Voilà, la semaine dernière, nous avons réfléchi ensemble à ce que signifie la croix, qui est, si vous vous souvenez, folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et le passage que nous allons lire maintenant est certainement le plus connu de toute la Bible, en tout cas l'un des versets de ce passage. Laissons-nous interpeller et surprendre par le fait qu'il présente la croix comme le lieu où Dieu a été glorifié en Jésus-Christ. Je vous invite à cette lecture dans Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Le pauvre. Jean 3, 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes à entendre et à méditer cet après-midi. Seigneur, nous te prions de nous rendre attentifs, malgré le fait que nous avons l'impression de bien connaître ce texte. Rends-nous attentifs à ce que toi tu veux nous dire aujourd'hui et que cette parole, Seigneur, puisse transformer nos vies et qu'elle nous donne aussi le courage d'aller vers les autres pour que leur vie à eux aussi soit transformée en te connaissant. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Beaucoup de personnes qui sont pourtant sincères n'ont pas la paix avec Dieu parce qu'elles ne discernent pas la simplicité de l'Évangile. Elles ne règlent pas leurs pensées selon la parole écrite de Dieu comme étant le seul critère de vérité. Elles ne considèrent pas non plus le Saint-Esprit comme le seul maître et révélateur des choses de Christ. Et du coup, il en résulte une incertitude complète dans leurs pensées et aussi un manque de véritable repos dans leur esprit qui du coup reste troublé. En fait, si la conscience n'est pas parfaitement convaincue de la ruine totale de l'homme, eh bien elle n'est pas à recevoir le parfait témoignage de la grâce infinie de Dieu. Ça va, vous m'entendez toujours ? Je parle ? C'est bon ? Voilà, je disais donc qu'il faut être convaincu de la ruine de l'homme pour être prêt à recevoir le témoignage de la grâce de Dieu. Et si l'esprit n'est pas libéré des opinions humaines, eh bien du coup il ne perçoit pas la simplicité qui est quand même assez merveilleuse de l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi tant de personnes continuent à douter et à craindre presque toute leur vie. Elles regardent en elles-mêmes dans l'espoir d'y trouver certains sentiments, certaines réussites, des preuves, des mérites ou d'autres choses semblables, au lieu de ne regarder qu'à Christ. Et si elles regardent quand même à lui, elles pensent que quelque chose d'autre est nécessaire, au lieu de recevoir simplement ce que Dieu dit dans sa parole,
au sujet de l'œuvre parfaite accomplie par son Fils bien-aimé, et du coup de la sûreté et de la sécurité de ceux qui viennent à Dieu par lui. Et effectivement, aucun pécheur ne peut trouver la paix avec Dieu si ce n'est en regardant à Christ, crucifié et ressuscité, et en croyant ce que Dieu dit de la valeur de ce sacrifice et de cette œuvre accomplie à la croix. L'histoire du serpent d'airain dont il est question dans le premier verset que j'ai lu, c'est surtout là-dessus qu'on va retenir notre attention aujourd'hui. Alors d'un côté parce que le reste est connu, mais surtout aussi parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce texte, et je ne peux pas tout faire en une seule fois. Alors cette histoire du serpent, elle se trouve dans le livre des Nombres, je vais l'expliquer un petit peu, mais elle a pour but, par l'enseignement du Saint-Esprit, d'apporter la paix justement aux âmes anxieuses, parce qu'en fait elle illustre de manière assez simple les voies de Dieu en grâce envers les pécheurs perdus. Et il s'agit là de la suite de l'enseignement de Jésus à Nicodème. C'est ce que le Seigneur explique à Nicodème, si bien qu'ici nous n'avons pas simplement le récit inspiré sur le serpent d'airain, mais nous en avons aussi le commentaire divin directement, qui nous enseigne l'unique moyen d'obtenir le salut éternel. Le témoignage de Moïse dans l'Ancien Testament et l'explication qu'en donne Christ ici confèrent à ce sujet une grande importance et un profond intérêt. Lorsqu'il éleva le serpent d'airain afin que tout Israélite mourant puisse le regarder et vivre, le législateur Moïse ne réalisait peut-être pas qu'il était en train de préfigurer cet événement sans pareil où Christ, dans son amour infini, allait être de son plein gré élevé sur la croix pour le salut des pécheurs perdus. Il en était pourtant bien ainsi, puisque le Seigneur lui-même l'atteste par ses paroles. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors 3 points dans ce récit méritent d'être considérés avec le plus grand sérieux. Le premier, c'est l'état du peuple. Le deuxième, c'est le remède fourni par Dieu. Et le troisième point, c'est les effets de ce remède. L'état du peuple. Alors pour vous refaire un tout petit peu le contexte du livre, de ce passage, le peuple est sorti d'Égypte par la main de Dieu. Il est dans le désert et il commence à en avoir assez. Il dit que la manne est une nourriture de misère, ce qui est quand même assez incroyable, le pain qui vient du ciel. Et il commence à râler parce que en Égypte c'était mieux. Et Dieu envoie des serpents pour mordre les gens du peuple. Le peuple avait péché. Ils avaient murmuré contre Dieu, attirant ainsi sur eux-mêmes le jugement et la colère de celui-ci. Ils étaient sous une sentence de mort parce que le péché et la mort sont indissociables. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché a toujours été et sera toujours la mort. Beaucoup d'Israélites étaient donc déjà morts sous l'influence mortelle de la morsure du serpent, et beaucoup d'autres étaient en train de mourir. Alors vous voyez le tableau, rien n'est plus désespéré que leur état. Ils pouvaient ne pas le croire, mais pourtant c'était la réalité. Peut-être avait-il essayé des remèdes humains, parce que quand même l'homme tente toujours de soulager sa détresse du moment, mais on peut être sûr ici que tous ces moyens avaient échoué. Cela leur faisait éprouver que la morsure du serpent dépassait ce qu'ils pouvaient eux-mêmes guérir. C'est alors qu'ils vont demander à Moïse d'intercéder pour eux, pour que les serpents soient retirés, que ça s'arrête. Mais ça n'est pas la manière dont Dieu voulait répondre à leurs besoins. Il faut noter que c'est également la condition de l'homme devant Dieu aujourd'hui. Ces Israélites mourants, victimes des serpents, sont une image assez touchante des milliers, voire des millions d'hommes qui nous entourent aujourd'hui. L'homme a péché, il est triplement pécheur, d'abord par naissance, comme descendant de parents déchus,
il l'est aussi par ses actes, puisqu'il est incapable d'obéir aux commandements de Dieu, et il l'est aussi dans son cœur, parce que le péché habite en lui, et donc finalement l'état est désespéré, l'homme est foncièrement et désespérément mauvais. En plus de tout cela, beaucoup de ces gens ajoutent le péché de ne pas croire au Fils unique de Dieu, de ne pas recevoir ce Sauveur que Dieu a envoyé. Et le Saint-Esprit est justement venu pour convaincre les hommes de péché, pour leur montrer leur véritable état, leur montrer qu'ils sont morts dans leur faute, promis à une mort et une condamnation éternelle. Dans le but que ceux-ci se tournent vers Christ, évidemment, c'est pas une fin en soi. Mais en tout cas, on voit que rien n'est plus désespéré que la condition de l'homme sous le pouvoir du péché et de la mort, parce que malgré tout ce que l'homme invente pour améliorer son sort et son confort, il n'a encore trouvé aucun remède contre la mort. Dans le meilleur des cas, l'homme cherche à accompagner le mourant, à le soulager, mais la plupart du temps, nos contemporains cherchent à cacher la mort, à la taire, à l'éviter à tout prix, comme si elle pouvait nous oublier. Pourtant, la mort est là tout autour, et l'homme se sent lui-même mourir. Il est sans force et sans espérance dans le monde. Les hommes ne réalisent guère ce qu'implique cette confession de dire « nous sommes pécheurs ». D'autant que c'est un mot qui est plus vraiment à la mode. Elle signifie vraiment que la mort est à l'œuvre en nous parce que nous avons péché. Nous sommes morts dans nos fautes et nos péchés, en route vers une mort éternelle. Et si le Saint-Esprit ne convainc pas, il n'y a pas de solution. Que le Saint-Esprit veuille convaincre ainsi des multitudes dans le monde entier pour qu'elles puissent s'écrier comme le prophète d'autrefois, « Malheur à moi, car je suis perdu ». D'autant qu'aujourd'hui les hommes sont plus souvent satisfaits d'eux-mêmes que conscients de leur état devant Dieu. Ainsi, la condition humaine est naturellement semblable à celle des Israélites mordus par les serpents. Ils avaient péché, nous aussi. Ils étaient coupables devant Dieu, nous aussi. Ils étaient condamnés justement, nous aussi. Ils mouraient à cause de leurs péchés, nous aussi. Ils étaient incapables de se sauver eux-mêmes, et nous non plus. Ils n'avaient pas plus que nous le moindre espoir, jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce infinie et gratuite, leur fournit un remède que nous allons maintenant considérer. Le remède de Dieu. Alors pourquoi ce remède divin? Le peuple le méritait-il? Quand on pose ce genre de questions, en général, la réponse est non. On ne mérite pas le remède fourni par Dieu. Non, le peuple avait péché, il méritait la juste indignation de Dieu, mais leurs besoins et leur état désespéré éveillent en fait la compassion et la miséricorde de Dieu qui va apporter la vie et le salut à ceux qui étaient mourants et dans le besoin. Le peuple ne pensait qu'à chasser les serpents, à ce que ça s'arrête finalement. Mais ça n'aurait pas réglé le cas de ceux qui étaient déjà mordus, voyez ? Les pensées d'amour et de compassion de Dieu sont bien plus élevées que cela. Il veut donner la vie aux âmes qui périssent. En un mot, il veut abolir la mort. C'est pourquoi il offre un remède tel qu'il suffisait à quiconque de le regarder pour vivre. Vous allez me dire, c'est pas bien compliqué. C'est même très simple. C'est là un remède digne du Dieu de résurrection. Jamais le cœur de l'homme n'aurait pu en concevoir d'aussi parfait, d'aussi approprié, d'aussi glorieux et riche en grâce. L'Éternel dit à Moïse, et là je cite, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. » Le remède était simple et la guérison immédiate. Il n'était pas question pour eux de faire des œuvres, de faire des expériences ou de donner des preuves. Il s'agissait de regarder et de vivre. Il leur était ordonné de regarder en dehors d'eux-mêmes, droit vers l'objet placé devant eux. Et même s'ils étaient à l'article de la mort, ils vivaient aussitôt. Ceux qui souffraient de la blessure mortelle infligée par le serpent brûlant n'avaient qu'à regarder le serpent d'airain sur la perche
pour passer de la mort à la vie. Ce regard, c'est celui de la repentance. Évidemment, ce n'est pas regarder un serpent qui fait que c'est magique et on guérit. C'est un regard de repentance, de retour à Dieu, et c'est en fait le seul regard qui soit absolument nécessaire. Il n'y avait qu'un remède et il n'y en avait pas d'autre. Un remède élevé entre terre et ciel. Dieu seul y avait pourvu. Il suffisait d'un regard pour en bénéficier, avec une guérison parfaite et instantanée. En bref, il n'y avait rien à ajouter, ce remède était gratuit. Tout homme qui avait été mordu pouvait se le procurer sans argent et sans prix. Personne ne l'essayait en vain. Mais évidemment, ceux qui le dédaignaient mouraient. C'était si simple. Et en fait, ça l'est encore. Parce que tel est aussi le remède divin au péché aujourd'hui. C'est Jésus et Jésus seul qui a été élevé entre la terre et le ciel. Il est mort pour des pécheurs, pour ceux qui sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, c'est-à-dire qui se reconnaissent comme tels. Dieu seul a pourvu entièrement à ce remède unique. Dans sa compassion et sa grâce gratuite, il a envoyé le Sauveur. Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le fléau, c'est le péché. Or, en Jésus crucifié, nous voyons le péché condamné, éloigné de nous à jamais. Parce que c'est à la croix que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est sur la croix que Christ a été élevé pour nous amener à Dieu. Et c'est aussi, on pourrait dire, par un simple regard que l'on réalise les bienfaits du salut de Dieu. Ésaïe, par exemple, nous dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés ». Jean-Baptiste, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans les actes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quiconque croit est justifié par lui. Jésus a dit aussi « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ». Le salut est gratuit pour tous ceux qui le désirent. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. On pourrait continuer à citer des versets. La guérison que Dieu accorde est immédiate et parfaite. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, pas aura dans un temps plus ou moins inconnu. Celui qui croit est justifié par son sang. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il nous a acquis une rédemption éternelle. Les Israélites qui regardaient au serpent d'airain ne recevaient, eux, qu'une vie temporelle, tandis qu'en regardant au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Telle est la grâce de l'Évangile, comme notre Seigneur l'a déclaré. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce ne sont donc pas les ordonnances, les obligations, le renoncement à soi-même, un zèle tout extérieur, quelque convenable que soient toutes ces choses d'ailleurs, chacune à leur place. Mais ça n'est pas ces choses qui répondent aux besoins du pécheur, mais seulement Christ et Christ crucifié. Lui seul a triomphé de la mort, lui seul est la vie, la vérité, le chemin qui mène au Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seul son sang purifie de tout péché et de toute impureté. Seule sa mort a satisfait la justice divine. C'est sur Jésus, sur la croix, que s'est déversée la colère de Dieu et que sa sainteté et sa vérité ont triomphé. C'est la mort de Jésus sur la croix qui a manifesté pleinement l'impiété de l'homme et en même temps qui a révélé la grâce infinie de Dieu. Nulle part ailleurs que sur la croix n'apparaît aussi bien l'horreur du péché, et nulle part ailleurs le péché n'est à la fois condamné et ôté. Sans la mort de la croix, Jésus a enseigné qu'il n'y avait point de salut, et c'est d'ailleurs à la croix seule qu'il renvoie Nicodème
pour y trouver la vie éternelle. Les apôtres, eux aussi, ont prêché Christ crucifié. Paul lui-même a dit qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les effets maintenant de ce remède. Il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Son cœur désespéré se ranimait. Dès qu'il prenait conscience de revivre, la crainte de la mort le quittait et la paix prenait possession de son âme. Force et santé lui étaient rendues pour servir et combattre. Il pouvait alors triompher des ennemis du Seigneur et poursuivre sa route vers la terre promise. Bien plus en ayant éprouvé pour lui-même l'efficacité de ce simple regard vers le serpent d'airain, il était sûrement désireux que d'autres qui périssaient autour de lui jouissent de la même bénédiction. Si nous nous appliquons à nous-mêmes cette leçon à la lumière de ce que notre Seigneur nous en dit, il est clair que quiconque croit au Seigneur Jésus élevé sur la croix a la vie éternelle. Une vie nouvelle est en lui, déjà, maintenant. Il est une nouvelle création, il est né de nouveau. C'est un fait que par la foi dans le Seigneur Jésus, nous avons la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, dit Jean dans son épître. C'est très simple. Il ne s'agit pas seulement d'un changement d'opinion, mais de vie éternelle, que celui qui croit en Christ reçoit. La conversion est véritablement un passage de la mort à la vie. C'est pourquoi Jean a dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Leur assurant qu'ils pouvaient être certains d'être passés de la mort à la vie, certains de leur salut, et donc éloigner la crainte. Nous avons vu que lorsque l'Israélite qui avait regardé le serpent se savait guéri, la crainte de la mort le quittait et son esprit retrouvait la paix. Et de même aujourd'hui, le croyant, lorsqu'il se sait pardonné, justifié, accepté, pour avoir simplement regardé dans la gloire Jésus autrefois crucifié, la paix inonde son cœur. Nous avons joie et paix en croyant, dit Paul aux Romains. Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de la mort disparaît lorsque l'âme regarde seulement et simplement au Seigneur Jésus et qu'elle croit qu'il est mort à sa place et qu'il a souffert pour ses péchés sur la croix. Le croyant sait ainsi que quoi qu'il arrive, sa vie est cachée avec Christ en Dieu et que même s'il doit s'endormir en Jésus, comme il nous est dit dans la parole, il ne verra cependant jamais vraiment la mort. Cela remplit le cœur de consolation et de paix, aussi bien que de force pour servir Dieu et pour continuer la course jusqu'au ciel. Oui, quelle bénédiction d'obtenir la vie éternelle en regardant simplement au Seigneur qui fut élevé sur la croix, en regardant avec foi. Nous apprenons que notre chair ne vaut rien et nous nous réfugions en Christ, notre justice. Nous savons que notre péché a été condamné, crucifié, mais aussi que Christ est notre vie. Nous faisons l'expérience de l'infirmité, de la faiblesse, tout en sachant que Christ est notre force. Nous gémissons parfois d'être enclins à la folie ou à l'erreur, mais nous savons que Christ est notre sagesse. Nous sommes parfois douloureusement conscients d'être des pécheurs toujours, tout en ayant l'assurance que Christ est notre avocat auprès du Père. Nous sommes même parfois tentés par Satan d'avoir des pensées d'incrédulité, de se dire un jour nous périrons, mais quel réconfort que cette promesse de notre Sauveur, mes brebis ne périront jamais. Évidemment, il ne parle pas de la même mort. Et lorsque nous sommes sur le point d'être accablés par des combats au dehors et des craintes au dedans, nous nous appuyons sur celui qui peut entièrement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Christ est donc tout pour le chrétien, et bien que celui-ci, lorsqu'il regarde à lui-même, s'écrie parfois « misérable homme que je suis »,
il peut aussi, lorsqu'il regarde au Sauveur qui fut crucifié, dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Alors, chers amis, nous avons la vie spirituelle, la vie éternelle. Il nous incombe de marcher et d'agir dans l'Esprit. Montrons que nous appartenons à Jésus, que nous sommes morts avec lui en ce qui concerne la chair et que nous avons la vie en un Sauveur ressuscité et glorifié. Nous devons demeurer en Christ, vivre de Christ, nous nourrir et apprendre de Christ si nous voulons marcher comme Christ. Et c'est sa parole qui éclaire et qui fortifie la nouvelle vie. C'est la chair et le sang de Christ qui nourrissent cette vie. C'est la marche de la foi qui en est l'expression. Et le retour du Seigneur, c'est ce que cette nouvelle vie attend. Puisque nous avons la vie éternelle en contemplant l'agneau de Dieu, efforçons-nous d'amener d'autres âmes à goûter les mêmes bénédictions. Avec quel zèle l'Israélite guéri devait courir un peu partout pour amener ses amis, victimes comme lui, à regarder le serpent d'airain. Peut-être, on peut l'imaginer, tirer le rideau d'une tente d'un voisin pour que celui qui est en train de mourir puisse juste jeter un regard au serpent d'airain et vivre. Quelle réalité ce divin remède était pour eux. N'en est-il pas de même pour nous aujourd'hui? Alors, ça devrait être notre service fervent, sans relâche, de présenter le Christ à ceux qui nous entourent. Mais peut-être que parmi ceux qui entendent ces paroles aujourd'hui, certains ne peuvent peut-être pas dire qu'ils ont cette vie. Le Fils de l'homme a été élevé sur la croix pour donner la vie à ceux qui sont mortellement atteints par le péché. Mais certains refusent de regarder à lui et de vivre. C'est pourtant si simple. On s'interroge parfois de se dire, mais pourquoi les gens refusent quelque chose d'aussi simple? D'autres disent peut-être, je sais que je suis pécheur, je suis sûr d'avoir enfreint les commandements de Dieu et d'avoir mérité sa colère. Mon cœur tremble devant la mort et la pensée du jugement. Puis-je être sauvé? Y a-t-il quelque espoir pour moi? Une possibilité d'obtenir la vie éternelle? Bien sûr que oui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Jésus est mort pour des hommes tels que ceux-ci. Il a été cloué sur la croix pour des pécheurs. Et toute âme qui est convaincue de péché et qui se tourne vers lui, il la sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qui pourra jamais sonder l'étendue des richesses contenues dans le merveilleux verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset que tous les lecteurs de la Bible connaissent par cœur et qui a donné la paix à tant d'âmes. En somme, il est le résumé de toute la parole de Dieu, de toute la révélation divine. Puissions-nous vivre dès aujourd'hui de cette vie et puissions-nous en témoigner autour de nous. Amen. Je vous invite à écouter un chant et à suivre les paroles. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Alors j'ai essayé de mettre le son au maximum, j'espère que vous pourrez l'entendre. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le
près